Salut à tous. Donc aujourd'hui, vous êtes bien sur la chaîne de Pierre Ilek. Nous allons voir comment créer un projet Vivado et je vais vous présenter rapidement l'interface de travail de Vivado 2018.3. Alors, on y va sans plus tarder. Euh, donc, normalement, si vous avez suivi mes vidéos précédentes, vous avez déjà installé Vivado sur votre ordinateur. Je ne sais pas si vous avez choisi d'avoir des raccourcis sur votre bureau, mais normalement, si vous avez choisi cette option, vous avez cette icône. Et c'est sur elle qu'il faudra double-cliquer pour, euh, pour ouvrir Vivado. Pour les autres qui n'ont pas choisi cette option, vous pouvez aussi aller dans cette barre de tâches et taper Vivado 2018.3 et vous cliquez sur ça. Donc, une fois que vous avez cliqué sur l'icône, il y a ceci qui apparaît et ça peut prendre quelques secondes pour ouvrir Vivado. Donc là, ça a été rapide. Euh, pour, donc nous, ce qu'on va faire, c'est créer un nouveau projet. Et donc pour faire cela, il suffit de cliquer ici, donc Create Project. Donc ensuite, vous appuyez sur Next au niveau de cette fenêtre qui apparaît. Vous choisissez le nom de votre projet. Donc moi, par exemple, je vais l'appeler Tuto Snake, par exemple. Et là, vous choisissez la localisation. Donc moi, j'ai choisi donc, comme localisation un dossier qui est sur mon bureau, qui s'appelle Tuto. Et du coup, je laisse le reste comme c'est par défaut et j'appuie sur Next. Alors, ensuite, vous arrivez au niveau de cette interface. Vous avez plusieurs options, mais c'est la première qu'il faut choisir. Pour vous, vous avez peut-être cette case pardon, qui est décochée. Euh, pour l'application qu'on va faire, vous pouvez la cocher en fait, parce que euh, si vous la décochez en fait, il va falloir créer des sources. Enfin, et si vous le faites pas, il va falloir passer en fait. Et bon, plutôt que passer, il vaut mieux euh, appuyer directement, enfin cocher directement cette case et être, euh, on va sauter les étapes qui permettent de créer les sources et on va directement arriver à l'étape du choix de la carte euh, FPGA. Voilà, donc c'est ce qu'on fait en appuyant sur Next. Euh, alors, donc, donc au niveau du choix de la carte, donc pour la carte Nexus 4 que j'utilise, alors la famille c'est Arctis 7. Ensuite le package, donc c'est le CSG 324. Pour la vitesse c'est 3. Et puis donc ensuite donc ça réduit considérablement la liste à 5 cartes possibles et vous choisissez celle qui est à 100 dans son code. Ensuite, vous appuyez sur Next et comme ça, vous avez créé le projet. Donc voilà, on est dans l'initialisation. OK. Donc une fois que le projet est créé, vous arrivez au niveau de l'interface de travail de Vivado. Donc ça peut paraître tout de suite compliqué, mais en fait on va pas vraiment tout utiliser. Donc déjà, on peut remarquer donc cette première section sur la gauche. Alors dans cette section, il y a différents éléments qu'on va utiliser. Déjà, donc simulation, one simulation. Donc ça, on va utiliser cette option lorsqu'on va vouloir faire une simulation plutôt que d'implémenter directement le code sur la carte et de voir qu'est-ce que ça donne. Donc souvent, c'est plus simple de réaliser une simulation parce que ça prend moins de temps et ça permet plus rapidement de, de repérer les bugs. Ensuite, dans tout de suite, toujours dans cette section, on a aussi Synthesis. Donc, alors, quand vous voulez implémenter le code sur la carte, il y a trois étapes. Il y a Run Synthesis, Run Implementation et Generate Bitstream. Donc, normalement, il faut faire ces étapes dans l'ordre, mais vous pouvez directement cliquer sur Generate Bitstream, pardon, et ça fait les deux étapes précédentes, en plus du Generate Bitstream. Donc, du coup, nous, on va surtout utiliser ben, ce,
cette option-là, générer le bitstream directement. Et puis donc le troisième point qu'on va utiliser, ça va être Open Hardware Manager. En fait, on va pas vraiment l'utiliser non plus, parce que une fois que vous avez généré le bitstream, il va avoir une fenêtre qui va s'ouvrir directement et qui va demander Open Hardware Manager. Donc vous n'aurez même pas à utiliser cette option. Voilà. En fait, ça sert à quoi ça? Ça va être pour ouvrir l'interface qui va permettre en fait de commander la carte Nexus 4. Voilà. De toute façon, si vous n'avez rien compris, je vais détailler l'utilisation dans les vidéos qui vont suivre. Voilà. Donc, à part cette section, on remarque aussi qu'on a d'autres sections au niveau de la partie centrale. Donc, pour la partie Properties, on ne va pas l'utiliser. Donc, vous pouvez carrément la replier ou même la fermer. Ensuite, donc, on a aussi cette section. Donc, cette section, on va souvent l'utiliser. C'est la section où on va avoir tous les fichiers qu'on va utiliser. Donc, déjà, il y a trois types de fichiers. D'abord, les fichiers source, design sources. Alors, c'est dans ce dossier que vont être tous les fichiers qui vont contenir du code, euh, qui fait le code du jeu Snake, donc, qui va être implémenté sur la carte Nexus 4. Ensuite, on a les fichiers de contraintes. Alors, ces fichiers, ça va être des fichiers qui vont servir à faire des connexions entre les variables de notre code et les composants physiques. Par exemple, si on prend une sortie VGA, donc au niveau de la sortie VGA, il y a des pins et donc on va relier ces pins à des variables du code. Et ensuite, donc le troisième type de fichier, c'est des fichiers de simulation. On dit aussi des fichiers de test bench. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir créer les fichiers de test bench. Voilà. Alors, une fois que vous avez créé ces fichiers, en double-cliquant, ils vont s'ouvrir au niveau de cette fenêtre. Parce que ça non plus, Project Summary, on va pas trop l'utiliser. Et donc, on va surtout utiliser cette fenêtre pour taper le code des différents fichiers qu'on a créés sur la gauche. Voilà. Donc, ça me permet de passer à la section du bas. Donc, au niveau de cette section, vous avez différents onglets. Cependant, c'est surtout l'onglet message qu'on va utiliser lorsqu'on va implémenter le code sur la carte. Parce que bon, quand vous faites Generate Bitstream, ben, le plus souvent ça se passe mal. Il y a des bugs dans le code. Et donc c'est ici que vont apparaître les différents messages d'erreur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour commencer véritablement à coder le jeu Snake. Et dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire pour avoir un écran de couleur uniforme en utilisant la sortie VGA. Voilà, à la prochaine. Donc pour ne pas manquer la prochaine vidéo, vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne. Et puis pour me soutenir, vous pouvez laisser un like sur la vidéo et je vous serai très reconnaissant. Allez, à bientôt.